Bonjour les amis, on va continuer à voir les contrôles communs. Aujourd'hui on va voir le contrôle combo box. On va cliquer et vous créer un contrôle combo box dans notre forme, dans notre feuille. Bien. Alors c'est quoi un contrôle combo box? La dernière fois nous avons vu le contrôle list box. C'est un petit peu la même chose si vous voulez. C'est juste que là il a certaines caractéristiques. L'une d'elles c'est que lui il n'est pas étalé d'un coup. Non, c'est une liste déroulante. C'est-à-dire, on déroule la liste. Lorsqu'on clique sur ce triangle ici, qui est en bas, il y a une liste qui va se dérouler. Alors, on va commencer par remplir notre combo box. Nous avons vu avec listbox, qu'on vient ici, dans ce petit bouton, on clique, ensuite, modifier les éléments. Et on ajoute ici nos éléments. Bien. Nous avons parlé aussi de l'autre propriété, c'est la même chose, item, tu vas dans les éléments, on vient ici, dans la boîte de propriété, et on clique, on vient dans la même boîte, c'est la même chose, que cliquer ici sur le bouton, ou venir ici dans les propriétés item, collection, c'est la même chose, donc on remplit ici de ce qu'on veut. Par exemple. Bien. Alors on va faire un petit test. On exécute. Et là, voici notre combo box. C'est une liste déroulante. Il nous permet de faire des choix. On clique et on choisit. Bien. On retourne. On va agrandir un petit peu la taille. Bien. Alors pour les autres caractéristiques, bon, la taille c'est la même chose. Ici bien sûr vous pouvez changer les couleurs de fond. Voilà, par exemple, la couleur de texte aussi. Un bleu, voilà. Et il y a certaines propriétés qu'on va aller voir maintenant. Regardez ça. Il y a drop down style. Il y a drop down, regardez. Vous allez comprendre la différence. Là par exemple, si je sélectionne, d'accord, ici le texte, je peux écrire dedans. Je peux faire ainsi, je peux effacer. Mais je ne va pas s'effacer de la liste, il s'agit juste ici de la propriété texte, dans cette zone. Mais dans la liste, il est toujours là. Quand je vais cyclisme, on peut par exemple écrire, rajouter des trucs. Mais il y a toujours ce cyclisme. Juste que là, ça nous permet d'écrire. Bien. Maintenant, si je fais ça, drop down list. Je sélectionne ça, regardez ce qui se passe. Donc là, par exemple, si je sélectionne quelque chose, là je peux pas écrire. Vous pouvez pas. Si vous cliquez, il va toujours défiler la liste. Vous pouvez pas écrire. Vous choisissez, mais vous pouvez pas écrire. Bien. Et l'autre caractéristique simple. Si vous faites simple, il va vous donner un petit peu sous la forme de listbox. Comme vous voyez ici, on va exécuter pour voir. Et voilà. À chaque fois que vous cliquez sur quelque chose, il s'affiche ici. Bien sûr, c'est pas tout à fait la listbox. Dans la listbox, il n'y a pas cette zone dans laquelle, d'accord, il apparaît la sélection, et il y a juste uniquement cette partie, dans les listbox. Dans un combo box, d'accord, lorsqu'il a la propriété dans le style, lorsqu'on la change à la valeur simple, donc il donne ça sous la forme d'une listbox, il ajoute cette zone dans laquelle elle apparaît notre sélection. Et cette barre de défilement, bien sûr, ça si vous avez une liste qui est longue. Donc on va la laisser. Ça, en règle générale, dans le combo box, on travaille ou bien avec drop down, ou bien avec drop down list. En règle générale. Voilà. Donc ça, ce sont le format texte, etc. Ça, il va trier. Si vous mettez trop, votre liste va être triée alphabétiquement.
Bien. Et il y a toujours data source, exactement comme listbox. Et ça, data source, je dis, on va voir lorsqu'on va traiter les données, les bases de données. Alors, ça, c'est lorsqu'on a une source de données, lorsqu'on va traiter une source de données. D'accord? Voilà. Ou, ça veut dire, on peut faire ça avec des bases de données, on peut faire ça aussi, on peut créer nous-mêmes des sources de données. Et on verra ça dans le chapitre qui va parler des bases de données. Donc, data source, display member et value member, ça, ce sont des propriétés liées lorsqu'on veut traiter des sources de données, que ce soit des sources de données, par exemple, de bases de données, comme SQL Server, ou carrément des sources de données qu'on crée nous-mêmes. On crée nous-mêmes dans notre programme. On verra ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est la caractéristique un petit peu principale. Il y a ça aussi, ça c'est le style d'affichage. Alors standard, regardez comment ça s'affiche. Il est flat. On va faire un exemple. Juste un petit peu ici, le style un petit peu de l'encadrement. Il y a pop-up. Ça change juste un petit peu ici, si vous vraiment faites des remarques sur l'encadrement, les bordures de notre liste. Ça c'est pour les designs, ça, flat style, etc. Voilà. Maintenant, on va voir autre chose. On va voir l'une des caractéristiques qui est importante lorsqu'on travaille avec un combo box. C'est quoi? Il fait partie des événements. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est le changement de valeur. Pour savoir quelle valeur nous avons. La propriété, c'est select index changed. C'est un petit peu la même chose comme pour listbox. Listbox, si vous avez ça, c'est un petit peu la même chose. Select index changed. Ça veut dire lorsque la sélection, l'élément qu'on est en train de sélectionner a changé. D'accord? Je vais supprimer ça. Donc l'événement le plus important, c'est celui-là. Selected index changed. Alors on va double-cliquer ici, dans cet événement. Voilà, et nous avons notre événement. Bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à chaque fois qu'on change la sélection, on doit l'afficher. On va utiliser un label. Alors on revient aussi de la boîte de propriété. Voilà. On va appeler ça un label, label sélection. Auto size va remettre false. Et vous changez un petit peu la taille si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on change la sélection, on affiche ici, d'accord, la valeur dans notre élément sélectionné. Alors on peut aussi double-cliquer ici pour arriver à notre événement que nous avons créé. C'est la même chose. Parce que ça c'est l'événement le plus utilisé, l'événement par défaut. Donc pour les contrôles, vous savez, lorsqu'on crée des événements, quand est-ce qu'on vient ici et on double-clique ici, et quand est-ce qu'on clique ici? On double-clique ici aussi lorsque c'est l'événement par défaut. C'est l'événement le plus utilisé. Par exemple, pour les boutons clic, pour les boutons, c'est l'événement clic. D'accord? Pour un bouton, si vous voulez utiliser autre chose, vous devez venir l'utiliser. Pour les combo box, si vous double-cliquez directement, dès la première fois, il va sélectionner celui-là. Automatiquement. Maintenant, si on veut, par exemple, pour le combo box sélectionner clic, alors là, on est obligé de venir ici. Mouse click, c'est pareil. Pour tout autre événement, on est obligé de venir et de cliquer, double-cliquer sur l'événement qu'on veut. Pour celui-là, select index changed, on peut le faire à partir d'ici directement, sinon à partir de là, c'est pareil. Mais pour les autres, non. Pour le bouton, par exemple, pour un bouton, le bouton, lui, il a l'événement clic par défaut. C'est-à-dire, si vous double-cliquez ici, il va créer ça automatiquement. Maintenant, si vous voulez créer un autre événement, vous pouvez pas le créer en double-cliquant ici. Non, vous devez venir ici, sélectionner l'événement qu'on voudrait, par exemple, je sais pas, par exemple ça ou ça, et vous double-cliquez ici. Donc le double-clic sur le contrôle, il va créer uniquement l'événement qui est le plus souvent utilisé quant à ce contrôle. L'événement par défaut lié à ce contrôle. Il va créer juste pour un raccourci si vous voulez, il va le créer rapidement, c'est tout. En réalité, pour sélectionner les événements, vous venez toujours ici, il faut sélectionner l'événement que vous voudrez utiliser. Bien, je vais supprimer ça. Bien. Alors ici, comment on fait? Donc d'abord, on va créer le nom de notre label qui va recevoir la valeur de l'élément sélectionné.
est égal quoi? Est égal au nom de notre combo box. Point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'élément sélectionné. Alors l'élément sélectionné, c'est selected item. Selected item, élément sélectionné. Et bien sûr, on va écrire, parce que le type de l'élément sélectionné, c'est objet. Nous, bien sûr, on dit que lorsqu'on a un type quelconque qu'on veut l'affecter à un chaîne de caractères, on le transforme toujours en string. Bien, on exécute. Et là, par exemple, vous allez faire ça. Basketball, notation, etc. Bien. Voilà. Alors, selected item, ça nous dit quel est l'élément sélectionné. Bien. On va voir autre chose. Combo box, selected value. Alors, selected value, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Pourquoi? Parce que selected value, c'est lorsqu'on remplit notre combo box à partir d'une source de données. Ça veut dire les deux propriétés, celle-là, display member, d'accord, et value member sont remplis. Lorsque display member et value member sont remplis, là on peut utiliser selected value. Sinon on peut pas. Ici nous n'avons pas rempli de... Ça veut dire les seules valeurs qu'on a remplies, c'est les valeurs qui vont s'afficher directement dans l'élément. C'est-à-dire chaque élément, on lui a donné uniquement un texte à afficher. On lui a pas donné un texte et une valeur. L'élément sélectionné, c'est selected item. Sinon, on peut chercher la position de l'élément sélectionné. Alors si on fait ça, alors selected index, c'est quoi? C'est un entier. Donc on va venir ici. Là, on va récupérer l'élément sélectionné, son index, ou son indice. Bien, on va faire un message. Voilà. Donc ici, dans le label, il va afficher l'élément sélectionné, et dans le message box, il va nous afficher l'index ou l'indice de l'élément sélectionné. Donc par exemple, on va sélectionner course. Alors course, il a sélectionné ici, il a mis 2. Pourquoi 2? On va voir. Alors, 0, 1, 2. Alors, combo box, comme list box, lorsqu'on commence à compter, je suis toujours, le premier élément, il a la position 0. Le premier élément ici, football, il a la position 0. Toujours. Donc list box, combo box, etc. C'est la même chose, comme les tableaux aussi, c'est la même chose. Le premier élément, il a toujours l'indice ou la position 0. Le premier élément ici, football, il a la position 0. Le deuxième élément, basketball, il a la position 1. Et le dernier, il a la position n-1. n-1, ça veut dire le nombre d'éléments ici, moins 1. Et le premier élément, il a la position 0. Voilà. J'ai section football. Il a la section football ici, la position 0. C'est-à-dire l'index ou l'index en anglais, position 0. Le dernier élément ici, c'est 6. Parce qu'on a 7 éléments. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on retourne. Ça c'est un petit peu l'événement le plus important. Et ça, vous allez voir à quoi ça sert. Ça sert à beaucoup de choses. Déjà, on connaît ça. Et ça sert aussi à faire des sélections. Par exemple, si on veut traiter les formulaires. Les formulaires, par exemple, des étudiants. Les noms des étudiants. Et cette liste va contenir les noms des étudiants. Et à chaque fois qu'on sélectionne un élève, on affiche ici toutes les informations qui sont liées à cet élève. Si je sélectionne l'élève numéro 1, ces informations vont s'afficher ici. Si je sélectionne le numéro 2, ces informations vont s'afficher ici. Comme les produits aussi. Les produits, si vous avez des produits à vendre, etc. Vous avez une liste qui contient des produits. Et à chaque fois que vous sélectionnez un produit, il y a toutes les informations concernant le produit qui s'affichent. Le prix, la quantité, etc. Voilà, qui vont s'afficher ici. Et vous faites la sélection à partir de là. C'est-à-dire on sélectionne.
et on remplit nos formulaires, par exemple ici des zones de texte prix, zones de texte quantité, zones de texte date de, je sais pas mal, de été stocké, ramené, voilà, et ainsi de suite, la catégorie du produit, etc. Et à chaque fois que vous sélectionnez un produit, il va aller chercher les informations le concernant et les afficher. Si vous changez la sélection, il va vous afficher les informations requises. Et ça, comment on peut le produire? On peut le produire avec cet événement. Selected index tangent, c'est lui qui vous dit que la sélection ou la position d'éléments a été changée, et du coup, pour savoir quel élément vous avez sélectionné, utilisez ça. Selected item. Et lorsque vous avez sélectionné dedans, vous avez par exemple le nom du produit, et ensuite vous allez chercher dans la base de données le nom du produit et ramener toutes les informations qui sont liées à ce produit, par exemple le prix, la quantité, etc., la catégorie, et ainsi de suite. Bien. Ça sert à ça. Ça, c'est important. Ça, cet événement, c'est important. C'est le plus important même. C'est le plus important pour les combo box et pour aussi les list box. Voilà. Ça, c'est un vue en général. D'accord? Dans notre contrôle commun, combo box, qui ressemble un petit peu à list box, c'est juste que là, lui, c'est une liste déroulante. Voilà. On verra au fur et à mesure, parce que la partie la plus importante de traitement de ça, de combo box et traitement aussi de list box, la partie la plus importante va se faire lorsqu'on traitera les bases de données. Bien. Je vous dis à la prochaine.